Jésus. Éternel, notre Père et notre Dieu, un jour, ton Fils béni, Jésus-Christ de Nazareth, est venu sur cette terre nous communiquer l'amour et le pardon de l'Éternel Dieu des armées. Jésus, tu es venu nous orienter. Jésus, tu es venu nous communiquer ta nature divine, cette vie qui vient de toi et de toi seul. Que en ce culte d'adoration et de louange, que l'assemblée du peuple de Dieu, hommes et femmes et hommes, les enfants, les bébés, les tout petits, même ceux et celles qui sont dans le sein maternel, recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez le miracle de Dieu pour triompher dans cette vie maintenant. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Les cris de joie. Je dis les cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Moi, c'est une joie pour moi à chaque fois que je viens vous parler de la part de Dieu. Je sais que c'est ma vie, c'est ma passion. Donc moi-même, je suis dans l'allégresse de venir te communiquer la révélation de la parole de Dieu. La pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia. Soyez tous bénis. Et que la grâce de Dieu ne vous quitte plus jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et le titre de l'enseignement, et je continue. Les richesses de la vie en Christ. Les richesses de la vie en Christ. Partie 2. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Galates au chapitre 2, verset 20. Donc, l'apôtre de tous les temps, Paul, nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Notre deuxième texte biblique, cet homme a marché avec Jésus, il a cheminé avec Jésus, il a vu les signes et les miracles. Lui aussi, il a un message. Mais le premier homme, lui, il a été ennemi de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il n'a pas vu Jésus opérer les miracles. Je vais prendre ce texte pour vous. La Bible, elle est tellement profonde. Paul dit ici, il n'a pas vu le jour où on crucifiait Christ, mais c'est par la révélation de l'Esprit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et voici ce que l'apôtre Pierre dit. Je devrais entendre plus d'amen, d'amen là. Et c'est Christ Jésus qui vit en lui. Waouh! Pierre nous dit, dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu. J'aimerais que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Église, nous avons débuté la semaine dernière notre message sur les richesses de la vie en Christ. Nous avons notamment vu 8 types d'échecs que peuvent nous empêcher de vivre cette vie, c'est-à-dire la vie divine, la vie de Dieu. Nous avons vu selon notre expérience et ce que nous disent les Saintes Écritures qu'un chrétien connaît 8 formes d'échecs, c'est-à-dire 8 genres de péchés. Et pour rappel, ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, premièrement, le péché spirituel. La fierté est un péché spirituel. La jalousie est un péché spirituel. L'incrédulité est un péché spirituel. Montrer du doigt les erreurs des autres est un péché spirituel. Le manque de prière est un péché spirituel. Douter de Dieu est un péché spirituel et ne pas nous abandonner à Dieu est aussi un péché spirituel. Deuxièmement, les péchés de la chair. L'adultère est un péché de la chair. Les regards indisciplinés sont un péché de la chair. Et des relations inappropriées avec d'autres sont aussi un péché de la chair. Nombreux sont ceux qui ont échoué à cause de ces choses. Troisièmement, les péchés de la pensée. C'est le cas lorsque nous n'arrivons pas à vaincre nos pensées. Certains ont des pensées vagabondes. D'autres ont des pensées insidieuses. D'autres ont des pensées fluctuantes. Certaines pensées ne sont ni vagabondes, ni insidieuses, ni fluctuantes. Quatrièmement, les péchés dans le corps. Certains péchés sont liés au corps. Ce ne sont pas nécessairement des choses impures. Du point de vue humain, elles peuvent ne pas être de grosses choses. Mais pour un chrétien, c'est-à-dire pour un disciple de Jésus-Christ, il s'agit de péché. Certains sont trop occupés par la nourriture. D'autres par le sommeil. Certains font trop attention à leur santé ou à leur tenue. Certaines se laissent prendre par l'habitude du grignotage. D'autres aiment trop leur corps. Toutes ces choses sont des péchés devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont liés par la nourriture. En tant que chrétiens, ils n'ont jamais jeûné. Et nous arrivons au point 5. Cinquièmement, les péchés liés au tempérament. Le tempérament est lié au caractère de l'homme. Il constitue ses traits personnels. Chaque personne est née avec un certain tempérament. Le Seigneur n'est pas venu nous délivrer seulement du péché, mais aussi de notre tempérament. Certains sont nés têtus, d'autres sont nés très légalistes. Pour eux, 2 et 2 font 4. Ils sont très scrupuleux, mais en même temps très rigides. Ce qu'ils considèrent comme juste est juste, et ce qu'ils considèrent comme faux est faux. D'autres sont trop faibles. Ils ont peur de porter des responsabilités. Ils acceptent tout.
ils sont exactement le contraire des têtus. Sixièmement, le manque de volonté d'obéir à la parole de Dieu. Non seulement nous péchons ouvertement, mais la Bible nous montre que faire preuve de négligence devant Dieu en ce qui concerne notre résolution d'obéir à sa parole est aussi un péché. Septièmement, manquer de rendre à Dieu ce qu'il exige. Dieu exige que l'on se consacre entièrement à lui. Il exige que nous puissions lui consacrer nos femmes et nos enfants, toutes nos affaires et notre argent. Huitièmement, considérer l'iniquité et refuser de se repentir de péchés qui devraient être confessés. De nombreuses personnes ont réglé beaucoup de choses, mais dans leur cœur, elles refusent d'admettre que celles-ci sont des péchés. Selon le psaume 66, 18, celles-ci voient de la fraude dans leur cœur. Leur cœur aime ces péchés. Elles ne veulent pas y renoncer. Il y a non seulement un désir de péché, mais aussi l'amour du péché. Elles les voient et ne veulent pas y renoncer. Alléluia. Hommes frères, je vous propose de voir aujourd'hui la seconde et dernière partie de notre message. Partie 2. Vaincre le péché et vivre les richesses de Christ est nécessaire et possible, Église. Je dis, mon frère, ma soeur, vaincre le péché et vivre les richesses de Christ est nécessaire et possible dans la vie du chrétien, sinon dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Frères et sœurs, si vous êtes aux prises avec les péchés mentionnés ci-dessus, il vous faut sûrement vaincre. Nous devons rendre grâce et louer le Seigneur, car tous les péchés sont sous ses pieds. Aucun péché n'est formidable au point qu'il faille le commettre. Aucune tentation n'est trop forte pour que nous ne la surmontons pas. La vie que le Seigneur Jésus ordonne pour nous est une vie de communion ininterrompue avec Dieu. Tout chrétien peut exécuter la volonté de Dieu. Et tout chrétien peut être totalement libéré de ses affections naturelles. Tout chrétien peut vaincre complètement le péché et tout chrétien peut vaincre son tempérament. Tout chrétien peut tout consacrer complètement à Dieu et être délivré de l'amour du péché. Il ne s'agit pas d'une vie idéaliste. On peut vraiment vivre ainsi. Maintenant, voyons les caractéristiques d'une vie chrétienne riche en Christ Jésus. Premièrement, une vie délivrée de tous les péchés. On lit dans Matthieu au chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci: elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. On l'appelle Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons reçu Jésus comme notre sauveur. Nous avons obtenu la grâce du pardon. Rendons grâce et louons le Seigneur, car Jésus est désormais notre Seigneur et notre Dieu, et nos péchés sont pardonnés. Mais qu'a fait Jésus pour nous?
Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Et voici la réponse. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que Dieu a ordonné. C'est ce que Jésus a accompli sur cette terre des hommes. Maintenant, la question est de savoir si nous vivons encore dans le péché ou si nous en sommes délivrés. Et on lit dans Luc au chapitre 1, les versets 69. La Bible dit ceci. Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. On lit au verset 74 et 75 de Luc au chapitre 1. Après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Dieu nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David. Waouh! Cela veut dire quoi, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, nous avons déjà cette pleine délivrance en Christ Jésus de Nazareth. Mais maintenant, je vous pose cette question. En quoi consiste cette pleine délivrance et jusqu'à quel point a-t-elle été effective? Dieu nous a délivrés des mains de nos ennemis. Quelle sorte de vie veut-il que nous vivons après avoir été délivrés? S'intéresse-t-il alors seulement à ce que nous le servons dans la sainteté et la justice? Est-ce là tout ce qu'il veut? Si cela est vrai, nous ne le servirons que parfois dans la sainteté et dans la justice. Mais grâce soit rendue au Seigneur. Sa parole dit que nous devons le servir dans la sainteté et dans la justice tout au long de nos jours. C'est le genre de vie que Dieu a ordonné pour nous. Bien sûr, à notre grande honte, il nous faut admettre que nous ne l'avons pas servi dans la sainteté et dans la justice chaque jour. Même si Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis. Soit ce que dit la Bible est fausse, soit notre expérience est fausse. Pour que notre expérience soit juste, il faut que la Bible, qui est la parole de Dieu, se trompe. Dans le passé, je me suis toujours demandé, sinon je me suis toujours posé cette question. Quel genre de vie la Bible attendait de moi? Sinon la Bible attendait de nous, du disciple, du chrétien. Selon la Bible, tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur devraient le servir dans la sainteté et dans la justice tout au long de leur jour. Si la Bible se trompe, notre expérience peut être justifiée. Mais si la Bible a raison, notre expérience doit être fausse. Et nous arrivons au petit 2. Deuxièmement, une vie pleinement satisfaite dans le Seigneur. Je dis, mon frère, ma soeur, une vie pleinement satisfaite dans le Seigneur. Et on lit dans Jean au chapitre 4, verset 14. Mais, Jésus dit, mais, alléluia, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Comme cette parole est précieuse. Elle ne fait pas allusion à un type spécial de chrétien. Elle ne dit pas que ce sont ceux qui ont reçu une grâce spéciale du Seigneur,
peuvent avoir une source d'eau qui jaillit juste dans la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a dit cela à une femme samaritaine qui n'avait jamais rencontré auparavant. Il lui dit que si elle croyait, elle recevrait de l'eau vive. Cette eau vive serait en elle une fontaine qui jaillira juste dans la vie éternelle. Frères et sœurs, que signifie avoir soif? Que signifie avoir soif? Quand on a soif, cela signifie que l'on n'est pas satisfait. Ceux qui boivent de l'eau que le Seigneur leur donne n'auront plus jamais soif. Rendons grâce et louons le Seigneur. Un chrétien est non seulement content, mais éternellement satisfait. Pour un chrétien, il n'est pas suffisant d'être simplement content. Tout ce que Dieu nous donne nous rend éternellement satisfaits. Mais, combien de fois avons-nous traversé les rues principales sans avoir soif? Lorsque nous passons devant les grands magasins, avons-nous soif? Si nous avons grand envie de telle ou telle chose, n'est-ce pas de la soif? Avons-nous soif quand nous regardons nos camarades, c'est-à-dire nos amis, nos camarades de classe ou nos collègues de travail, et que nous envions leur possession? Cependant, le Seigneur a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il nous donne une forme de vie précise. Et pourtant, nous vivons à notre façon. Le Seigneur déclare qu'il est tout et ce dont nous avons besoin. Mais nous répondons qu'il n'est pas suffisant. Waouh! Troisièmement, une vie qui touche les autres. On lit la parole de Dieu toujours dans Jean au chapitre 7, les versets 37 et 38. Or, la Bible commence. Or, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et s'écria. Waouh! Si quelqu'un a soif, et j'ajoute, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, je lui dis, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de son être, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront du sein de qui? Voici la question. Ils ne couleront pas uniquement des chrétiens spéciaux ou des apôtres, Paul, Pierre, Jean et Jean, mais de tous ceux et de toutes celles qui croient, hommes d'ordinaire comme nous. C'est du sein d'hommes comme nous que couleront des fleuves d'eau vive. Quand des hommes entrent en contact avec nous, ils devraient être satisfaits et leur soif devrait être étanchée. Le Seigneur a déclaré
que ceux qui croiront en lui auront des fleuves d'eau vive qui couleront de leur sein. Cela devrait être l'expérience courante de tout chrétien ordinaire, sinon de tout enfant de Dieu. Quatrièmement, une vie délivrée de la puissance du péché. Voyons ce qui se passe dans les Actes. On lit au verset 26 du chapitre 3. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le message de Pierre, ce jour-là, au portique du temple, s'applique encore à notre situation d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur Jésus a accompli nous délivre largement du péché. Une des expériences de base d'un chrétien devrait être la délivrance du péché. En tant que chrétien, nous devrons au moins vaincre les péchés que nous connaissons. Nous pouvons ne pas vaincre ceux que nous ignorons. Mais nous devons vaincre par le Seigneur tous les péchés que nous connaissons. Et il se peut que nous ayons beaucoup de péchés qui nous obsèdent, qui nous tourmentent depuis des années. Par la puissance du Seigneur, nous devons venir à bout de tous ces péchés, car c'est la norme biblique. Un homme ne devrait être que rarement dominé par des péchés. Mais notre expérience montre que nous ne sommes qu'occasionnellement vainqueurs, comme notre expérience est anormale. On lit dans Romains au chapitre 6, versets 1 et 2. L'apôtre pose une question ici. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Quiconque a cru au Seigneur Jésus et est devenu chrétien est mort au péché. Quiconque a cru au Seigneur Jésus et est devenu chrétien ne devrait plus vivre dans le péché. Mais comment savons-nous que nous sommes morts au péché? Le verset suivant nous donne cette réponse. Et nous lisons au verset 3. Paul continue. Où y aurions-vous que nous tous qui avons été baptisés dans Christ Jésus, waouh, nous avons été baptisés dans sa mort. Autrement dit, quiconque est baptisé est sauvé, est mort au péché. Lorsqu'une personne est baptisée, elle meurt en Christ Jésus. Et on lit au verset 4. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ fut ressuscité des morts par la gloire du Père éternel, du même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Waouh! Cela devrait être la vie quotidienne de chaque chrétien, sinon de chaque enfant de Dieu. Paul dit ici, quiconque est baptisé devrait marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas un verset pour des chrétiens spéciaux. C'est pour les chrétiens sauvés et baptisés. Nous avons tous été baptisés. De ce fait, nous devons tous marcher en nouveauté de vie. C'est l'expérience que Dieu a ordonnée pour chaque chrétien.
Paul continue. Sommes-nous ceux qui marchons en nouveauté de vie? Il continue et il pose la question aux Romains. Sommes-nous ceux qui marchent en nouveauté de vie? Et on lit dans Romains 6, 14. Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Comme je chéris ce verset, frères et sœurs, qui n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Paul, Pierre, Jacques ou Jean, sont-ils les seuls? Ou bien, tous ceux qui ont cru, ne sont-ils pas non sous la loi, mais sous la grâce? Combien d'entre vous, assis là aujourd'hui, sont-elles sous la grâce? Remercions et louons le Seigneur, car nous sommes tous sous la grâce. Amen. Aucun de vous n'est sous la loi. Amen. Mais considérons aussi le début de ce verset. Car le péché ne dominera pas sur vous. Loué soit le Seigneur. Le péché ne dominera pas sur vous. Rendons-lui grâce et louons-le parce que la victoire ne fait pas seulement partie de l'expérience de quelques chrétiens spéciaux. Rendons-lui grâce et louons-le parce que la victoire fait partie de l'expérience de chrétiens ordinaires comme vous et moi. Alléluia. Une vie qui triomphe de toutes les circonstances. Et on lit dans Romains 8, 35. L'apôtre pose une belle question ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, est-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? On lit au verset 37. Mais dans toutes ces choses, quelqu'un a compris la pensée de l'esprit. L'apôtre Paul, il dit, mais dans toutes ces choses. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, mais dans toutes ces choses. Tu parles faiblement. Mais dans toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Acclame Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, notre Seigneur qui nous aime a été plus que vainqueur dans toutes ces choses. Cela devrait être l'expérience chrétienne. Mais dans notre cas, nous n'avons pas besoin de tribulation ou d'épée qui viennent sur nous. Aussitôt que quelqu'un nous regarde de travers, nous perdons l'amour de Christ. Cependant, Paul dit qu'il était plus que vainqueur dans toutes ces choses. Cela devrait être l'expérience commune de tous les chrétiens. La victoire est l'expérience normale d'un chrétien. Si on est un enfant de Dieu, la défaite devrait être l'expérience anormale, selon ce qui a été ordonné par Dieu. Chaque chrétien, c'est-à-dire chaque enfant de Dieu devrait être plus que vainqueur. Quand nous rencontrons la tribulation, l'angoisse, la persécution, et la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, il nous faudrait non seulement être vainqueurs, mais être plus que vainqueurs en Christ Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Peu importe qu'il y ait des difficultés, les profanes peuvent penser que nous, les chrétiens, sommes devenus fous. Alléluia. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous ne nous soucions plus de ces choses. Et nous avons fait plus que les conquérir grâce à l'amour de Christ. Le Seigneur soit loué.
Cela devrait être l'expérience d'un chrétien. C'est l'expérience que Dieu a ordonnée pour nous. Mais, que vivons-nous en réalité, mon frère et ma soeur? Alléluia, alléluia. Mais, que vivons-nous en réalité? La Bible ne nous cache pas cette expérience. Mais souvent, nous ne trouvons pas le chemin qui nous permette d'y entrer. Avant même que la tribulation n'arrive en force, nous crions déjà: j'ai besoin de patience, je souffre. Pasteur, j'ai besoin de patience, je souffre. Si nous parvenons à entrer dans cette expérience, nous serons plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Dans 2 Corinthiens 2,14, il est écrit: grâce soit rendue à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Waouh! Avant que la tribulation n'arrive, nous crions déjà: j'ai besoin de patience. Je souffre vraiment haut. C'est difficile. Alors, Jésus a dit, c'est dans la difficulté là, il est avec nous pour manifester la gloire de Papa mon Dieu. C'est ça. Paul dit, la vie de Dieu en nous, c'est une expérience qui est manifeste. Ni la faim, ni le péril, ni les problèmes, ni les difficultés ne vont pas m'amener à abandonner Christ Jésus de Nazareth. Amen. C'est ça, être disciple de Christ. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. C'est facile à réciter, hein? C'est facile à chanter. Mais quand tu te lèves le matin, vous êtes bien à Paris ou en Europe ici, tu regardes dans le frigo. Il n'y a même pas les types de yaourt que tu veux. Il y a des trucs comme ça. On commence à bouger. N'en parlons pas si le frigo est vide. Paul dit même dans la fin, dans la nudité là, il ne va jamais abandonner Christ. Quand le frigo est vide, les enfants regardent papa et maman. Papa et maman se regardent. On dit, hé Dieu, je ne comprends même pas ma vie chrétienne. Je ne comprends même pas ma foi. C'est quoi même? Mon ami, que la gloire revienne à Dieu. Je dis que la gloire revienne à Dieu. Amen. Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il suffit d'appeler à Dieu sa promesse. Dire à Dieu. Paul a compris la pensée de l'Esprit de Dieu. Dans le désert, 40 bonnes années, Israël a eu à manger. Dans le désert, 40 bonnes années, Israël n'a pas eu de problème de chaussures. Le Dieu de la promesse est fidèle. Quand tu passes par l'épreuve, Dieu, posons la balle à terre et calme-toi. Peut-être Dieu est en train de t'amener à gêner où? C'est ça un diacre. Dieu amène les gens parfois, ça veut dire tu as tellement fromage, yaourt, croissant, tu vois ça grignote, ça mange. Non, et à un moment Dieu permet même que toi-même là tu apprends, parce que l'homme là, il est corps, âme et esprit, que tu apprends à gêner, à prier. Cinquièmement,
Une vie ayant le pouvoir de faire le bien. On lit dans Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son chef d'œuvre, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elle. Frères et sœurs, rappelez-vous que ce verset suit les versets 8 et 9 où il est dit que nous sommes sauvés par la grâce. Ici, il est dit que nous sommes son chef d'œuvre, créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas une expérience réservée à quelques chrétiens. Cela devrait plutôt être l'expérience courante de tout chrétien, sinon de tout enfant de Dieu. Dieu nous sauve afin que nous puissions faire le bien. Sixièmement, une vie emplie de lumière. On lit dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est la vie que Dieu a ordonnée pour un chrétien. Ceux qui peuvent se tenir à l'écart des ténèbres et marcher dans la lumière de la vie ne sont pas des chrétiens spéciaux. Aucun chrétien qui suit vraiment Christ ne devra marcher dans les ténèbres, mais il devra avoir la lumière de la vie. Un chrétien empli de lumière n'est rien de plus qu'un chrétien normal, tandis qu'un chrétien qui n'a pas la lumière est un chrétien anormal. Septièmement, une vie entièrement sanctifiée. On lit dans 1 Corinthiens 5, 23. L'apôtre dit ici, aux Thessaloniciens, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière de l'apôtre Paul pour les croyants thessaloniciens, puisqu'il dit, vous sanctifie tout entier. C'est qu'il est possible d'être entièrement sanctifié. Il est possible de ne trouver aucun défaut chez un chrétien. Dieu nous sanctifiera tout entier et il nous conservera entiers et sans reproche. Nous évoquons ici la provision de Dieu pour le chrétien. Sinon, la provision de Dieu pour l'enfant de Dieu à travers le salut. Le Seigneur a ordonné à chaque chrétien le pouvoir de vaincre totalement le péché, d'être totalement délivré du joug du péché, de mettre le péché sous ses pieds et d'avoir une communion sans obstacle avec Dieu. C'est la vie que le Seigneur a ordonnée pour nous. Ce n'est pas simplement une théorie, mais un fait, car c'est la provision du Seigneur Jésus-Christ. Je vais conclure. Conclusion. Le dessein de Dieu n'est pas que nous soyons zélés pour un court instant, à moins qu'un homme ne se consacre pleinement au Seigneur. Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est satisfait qu'au moment où l'homme oint le Seigneur de parfum. Il n'est satisfait qu'au moment où nous mettons tout ce que nous avons
pour vivre dans le trône. Luc au chapitre 21, verset 4. Tout doit lui être offert. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu parce que nous sommes ressuscités d'entre les morts. Nous avons reçu cette capacité à être des sacrifices vivants qui vivons pleinement la vie riche en Christ qui a été prévue pour nous. Cela veut dire quoi? Un esprit de contentement inébranlable dans l'humiliation ou dans l'abondance. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. La vie en Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement? Premièrement, à retenir. Premièrement, tout chrétien peut exécuter la volonté de Dieu. Et tout chrétien peut être totalement libéré de ses affections naturelles. Deuxièmement, tout chrétien peut vaincre complètement le péché et tout chrétien peut vaincre son tempérament. Troisièmement, tout chrétien peut tout consacrer complètement à Dieu et être délivré de l'amour du péché. Il ne s'agit pas d'une vie idéaliste. On peut vraiment vivre ainsi pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et que quelqu'un acclame la parole de l'éternel Dieu en ce matin. Tiens-toi debout et acclame Dieu, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout et acclame Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es dans cette vie de Dieu et tu es déjà délivré, tu es sauvé, tu es pardonné. Il te revient maintenant de manifester la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le victorieux, c'est le grand vainqueur qui est Jésus de Nazareth qui vit en nous. Alléluia. Prière finale. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Dis que tu peux venir, mon frère, ma soeur. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Quelqu'un peut dire avec moi, Éternel mon Dieu. 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 La vie de richesse que tu souhaites pour chacun de tes enfants. La vie de richesse que tu souhaites pour chacun de tes enfants est une vie de communion ininterrompue avec toi. Est une vie de communion ininterrompue avec toi. Ce n'est pas simplement une théorie mais un fait. Ce n'est pas simplement une théorie mais un fait. Car c'est la provision du Seigneur. 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 Fais-moi la grâce d'arriver à la dimension de communion. Fais-moi la grâce d'arriver à la dimension de communion que tu souhaites pour moi. 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 Fais-moi la grâce d'arriver à la dimension de communion que tu souhaites pour moi. Fais-moi la grâce d'arriver à la dimension de communion que tu souhaites pour moi. Je vais marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Car tout est offert en toi. Car tout est offert en toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Car tout est offert en toi. Car tout est offert en toi. Car tout est offert en toi. Car tout est offert. Je vais marcher avec toi, Jésus. Je veux marcher avec Je toi. veux marcher avec toi, Jésus. Je veux marcher avec Je veux marcher avec toi, Jésus. Jésus-Christ, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Car tout est offert en toi. Car tout est offert en Tout toi. est offert en toi. Tout est offert en toi. Le salut, Le salut, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, l'élévation, la bénédiction, une vie victorieuse, une vie plus que vainqueur. Je dis ta vie à moi, ta vie à moi, mais conduit de gloire en gloire. Alléluia, ta vie à moi, mais conduit de victoire en victoire. Jésus à moi, Jésus à moi, Christ en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire,
Ton nom seul suffit dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. Je vais expérimenter cette victoire. Car il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Ils ont pris mes échecs. Ils ont pris mes péchés. Ils ont pris mes iniquités. Et il a fait de moi une nouvelle création. Un homme nouveau. Une femme nouvelle. Qui vit la vie de Dieu. Qui marche dans la vie. Un vainqueur. Un victorieux. Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Pour pas qu'il s'approche. Pour pas qu'il s'approche. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Et je suis devenu enfant de Dieu.